Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 17 janvier et nous fêtons Saint Antoine, moine du désert. Nous pouvons chanter Alléluia en présence de nos ennemis. C'est ce que faisait Saint Antoine. Il est parti dans le désert pour suivre le Christ dans ce moment où la paix religieuse était revenue après toutes les persécutions contre les chrétiens. Il a compris que s'il voulait vraiment conformer sa vie au Christ, il devait, poussé par l'Esprit Saint, proposer une vie avec Jésus-Christ seul. Combattre, je dirais, des ennemis par, au fond, ce qui sera le socle de la vie monastique, la louange et la prière, alliés avec le travail, dans une vie à la fois de solitude, mais aussi communautaire. Une très très belle vie de Saint Antoine du désert qui nous a été rapportée par Saint Athanase, le grand évêque d'Alexandrie, puisque Saint Antoine était de cette région d'Égypte. Le monachisme est né donc en Égypte, dans ces contrées à la limite de la Judée et de l'Égypte. C'est une très très belle, je dirais, coïncidence, et il nous faut prier évidemment pour cette Égypte magnifique et qui est totalement liée à l'histoire sainte, à l'histoire de la religion révélée et aussi à l'histoire des religions. Nous pouvons chanter Alléluia. À la mort de ses parents, Antoine resta seul avec sa jeune sœur et il prit soin de sa maison et de sa sœur. En fait, un jour, allant à l'église comme d'habitude, il considérait comment les apôtres avaient tout quitté pour suivre le Sauveur. Et c'est ce qu'il a un peu décidé à la lecture de l'Évangile. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Puis viens, suis-moi et tu auras un trésor dans les cieux. Voilà, donc pour lui c'était très important, avec cette confiance en la providence. Ne vous faites pas de soucis du lendemain, Dieu sera pourvoir. Vraiment un appel à tout quitter, un appel à tout se confier entièrement au Seigneur. Il travaillait de ses mains, parce que c'était important aussi de pouvoir subvenir à ses besoins. Et il priait sans cesse, parce qu'il savait qu'il fallait prier sans relâche. L'écriture sainte, les psaumes, les hymnes qui commençaient à être écrites. Tous les habitants qui le fréquentaient habituellement, le voyant vivre ainsi, l'appelaient l'ami de Dieu. Les uns l'aimaient comme leur fils et les autres comme leur frère. Voilà, quelque chose de tendre et de doux. Et je pense que c'est très beau. Aujourd'hui, nous pouvons remercier Saint Antoine du désert d'avoir eu cette correspondance à l'Esprit Saint, puisque nous savons que ça a donné naissance à tout le monachisme, et en particulier le monachisme occidental qui culminera avec la règle de Saint Benoît. Va, pèlerin, poursuis ta quête, va ton chemin, que rien ne t'arrête. Prends ta part de soleil, ta part de poussière, le cœur en éveil, oublie l'éphémère. En fait, tout est néant, rien n'est vrai que l'amour. N'attache pas ton cœur à ce qui passe, ne dis pas « j'ai réussi, je suis payé de ma peine ». Ne te repose pas dans tes œuvres, elles vont te juger. Garde dans ton cœur la parole, voilà ton trésor. Bonne journée à tous et bonne fête à ceux qui ont ce patronage de Saint Antoine du désert.